Chers collègues, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment insérer une vidéo YouTube par exemple sur votre espace Moodle et surtout comment rationaliser cela visuellement. Je me trouve ici sur mon espace Moodle. Je clique sur la petite roulette pour activer le mode édition et je vais ajouter une vidéo par exemple dans la section 3. Pour cela, je vais ajouter une activité ou ressource. La vidéo, vous pouvez la mettre dans une étiquette, dans une page ou dans un livre qui est une collection de plusieurs pages. Pour la vidéo aujourd'hui, je vais faire cela dans étiquette, c'est le même principe pour page ou livre. Je clique sur ajouter, je me rends sur YouTube et je décide de partager par exemple une vidéo d'actualité avec mes élèves. Je vais, après la pub, je vais cliquer sur partager. Je vais prendre le lien de la vidéo, copier. Je vais retourner sur mon étiquette et ici, je vais noter vidéo. Je vais coller le lien en faisant un clic droit coller ou CTRL-V. Et voilà, normalement, c'est bon. J'enregistre et je reviens en cours. Et ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai pas activé mon lien. Je vais donc cliquer sur modifier, paramètres, et je vais activer mon lien en sélectionnant le lien que j'ai mis, en cliquant sur, vous voyez le petit maillon ici, je clique, je colle, en faisant clic droit, coller ou CTRL-V, et je crée un lien. Vous voyez ici, mon lien est activé, enregistrer et revenir au cours. Et là, vous voyez que mon lien, en fait, Moodle a reconnu que c'était une vidéo YouTube. Et avec YouTube, ça va faire ça. Vous avez directement une petite vignette qui se met comme ça. C'est sympa parce qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. On appuie sur Play et ça démarre. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Si je décide de modifier mon étiquette, paramètres, et si je décide d'en mettre une autre, je vais revenir en arrière. Je me retrouve de nouveau sur BBC, voilà, un petit truc sur le coronavirus parce que on ne se souvient plus vraiment de quoi il retourne. Partager, on copie le lien, je retourne sur mon étiquette, je fais clic droit, coller ou CTRL-V, je sélectionne le lien, je clique sur le petit maillon, je colle, clic droit, coller et je fais créer lien. Enregistrer et revenir au cours. Voilà, j'ai mes deux vidéos. Alors, c'est sympa, mais vous voyez que si vous avez beaucoup de vidéos à partager, ça va vite devenir un petit peu visuellement pollué comme espace. Alors, il y a une autre solution. Au lieu de faire une étiquette, je peux ajouter une activité, une ressource. Je peux faire une page. Je vais mettre un titre, chouette vidéo d'actualité ici. Description, je ne suis pas obligée de mettre quelque chose. Et je vais mettre le contenu ici. Enregistrer, revenir au cours. Et voici ce que ça va donner. Si je passe en mode prendre le rôle étudiant. Il y a mon étiquette où les vidéos sont directement visibles. Alors certains profs aiment bien que ce soit directement visible comme ça. Soit vous avez une petite ligne ici qui est le titre de la page. Quand je clique dessus, les vidéos s'affichent comme ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est une autre alternative à l'étiquette ou à la page ou au livre. C'est d'utiliser Genially. Vous créez un compte gratuit. Pour ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez tout à fait avoir un compte gratuit. Vous allez cliquer sur créer un Genially. Partons d'une création vierge. Il y a en français, hein. Ici c'est en anglais, mais il y a tout à fait en français. Créer. Et voilà, je vais avoir une dia. C'est un peu similaire au PowerPoint. Je vais avoir une dia, sauf que ça va être interactif, vous allez voir. Je vais cliquer sur insérer. Et vous voyez qu'ici j'ai le choix entre insérer une audio, une vidéo ou d'autres choses. Je vais cliquer sur vidéo et là on me demande de coller le lien de la vidéo ici. Je vais retourner sur YouTube, je vais aller rechercher mon lien que je copie. Je vais retourner sur mon Genially, je vais faire un clic droit et coller ou faire CTRL-V et puis je fais Enter et j'ai ma vidéo qui se met ici. Je peux en diminuer la taille, je peux aller chercher une autre vidéo. Je vais ajouter plusieurs vidéos sur mon Genially.
voilà, j'ai mis 4 vidéos. Je pourrais bien entendu en mettre 9. Vous voyez, il y a la place. Je peux améliorer le visuel en allant dans Background et en allant par exemple mettre une couleur ou en mettant un petit background sympa comme ça. Je vais pouvoir mettre un titre, vidéo actualité, pouvoir aller le mettre au-dessus. Je vais pouvoir sélectionner les différentes vidéos et les mettre comme ceci. Jouer avec mon titre, voilà. J'ai donc mes différentes vidéos. Je vais mettre un titre, vidéo. Voilà, c'est bien sauvegardé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Une fois que j'ai fait ma vidéo, je vais cliquer sur c'est prêt. Pour vous, ce sera d'office public online. Moi, je suis en version payante, donc ce sera sur privé. Et je vais faire all set. Il y a des travaux chez moi pour le moment, c'est un peu compliqué. Alors, je vais faire partager et je vais cliquer sur insérer et je vais avoir un lien iframe dont j'ai déjà parlé. Je vais retourner sur mon cours. Je vais activer le mode édition. Je retourne dans ma section 3. Je retourne dans mon étiquette, paramètres. Je vais effacer ce que j'ai fait précédemment. Je vais cliquer sur les petits chevrons qui ne se trouvent pas ici. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche. Et voilà, je retrouve mes petits chevrons. Et je vais coller mon code HTML. Enregistrer et revenir au cours. Et voici ce que je vais avoir. Je rafraîchis la page pour vous montrer. Je vais avoir les vidéos qui s'affichent ici. Alors, vous allez me dire, oui, ça prend de la place aussi. Tout à fait. Je vais vous montrer... Quand je prends le rôle de l'étudiant, voilà, il va avoir une page avec les vidéos. Effectivement, cela prend de la place. Sauf qu'ici, j'en ai mis 4. Et ce que vous pouvez très bien faire, c'est que vous pouvez ajouter une page à votre Geniali. Voilà, je vais ajouter une deuxième page, une troisième page. Je vais ajouter des vidéos de nouveau. Je sauvegarde et on va regarder. Donc là, je ne touche plus à rien à Moodle. Je rafraîchis et on va voir que ce qui se passe ici, j'ai mes vidéos et je peux aller de page en page comme ceci. Ça veut dire que je peux mettre énormément de vidéos sur une même page. Je peux mettre des titres en fonction des sujets. Et ce qui est chouette, si vous avez l'habitude de mettre des vidéos qui n'auront qu'un temps d'actualité, etc. Eh bien, ça va être sympa parce que vous allez pouvoir être flexible par rapport à ça et les changer très facilement en retournant dans votre Geniali. Le lien sur votre Geniali est mis, donc ça ne changera pas. Et vous ne devez plus rien faire sur Moodle. Vous allez juste changer ici les vidéos en collant chaque fois le lien YouTube ou Ovio ou quoi que ce soit d'autre. Alors n'oubliez pas que vous pouvez racrapoter les sections. Je vais vous montrer comment. Je vais aller sur la roulette, paramètres. Et ici, dans format de cours, au lieu de faire afficher toutes les sections sur une même page, je vais cliquer sur afficher une section par page, enregistrer et afficher. Et donc ici, quand je vais sur ma section 3, mon petit carnet de vidéos d'actualité s'affiche. Je peux même, pour être plus clair pour les élèves, j'active le mode édition et je vais mettre un titre à ma section 3, vidéo, actualité. Enter. Et donc, je reprends le rôle d'étudiant. Il va avoir trois sections, vidéo, actualité. Et là, je peux feuilleter. C'est vraiment très agréable. Voilà, j'espère que ce petit truc vous permettra d'améliorer visuellement votre espace Moodle. À bientôt, bonne journée.